Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, désolée pour le retard de la vidéo. J'avoue que là, j'ai pas du tout anticipé. Genre c'est que des fois, par exemple, je tourne pendant mon jour de repos. J'avoue que les premières semaines, genre la première semaine de janvier a été compliquée. Genre j'étais malade. Sauf que j'étais malade en fait dès le 31. Donc, disons que comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai dû la couper assez tôt. Ça s'est mal terminé 2024 et 2025, c'est un peu mal commencé. Même des fois, en pleine nuit, je me réveille en toussant encore. Donc, j'avoue que c'est un peu compliqué. Après, il y avait la galette des rois dimanche dernier. Du coup, j'ai un peu coupé YouTube là. Même des fois, les stories, là, j'ai tourné genre. Enfin, j'avais une story sur les 4 jours, alors que d'habitude, je me connecte tous les jours. Donc, ça a été compliqué. Du coup, là, on va faire mon top des livres. Donc, je vais faire un récap de tout ce que j'ai lu en 2024. Il n'y en a pas beaucoup non plus. Je suis obligée de tourner une par une. Par exemple, celui-là. Je l'ai pas encore lu, Le silence de minuit. Alors qu'il y en a d'autres. Je regarde juste. Il y en a que j'ai pas lu. Là, c'est 2023. 2023. 23. On doit approcher. Là, je vais faire celui du coup. La plus belle magie de Noël, c'est celui que j'ai terminé juste avant d'entamer celui que je suis en train de lire. Lorsqu'à l'approche de Noël, Lucas apprend que ses grands-parents sont vivants. Il tombe des nues. Pire encore, ils se sont trahis. Il a toujours fait de son mieux pour rendre son père fier, quitte à mettre de côté ses émotions, ses ambitions personnelles. Alors pourquoi l'aurait-il menti toute sa vie? En l'espace d'un claquement d'eau, son monde vacille. Son unique piste pour découvrir la vérité sur sa famille et cet échange qu'il a eu avec un homme étrange en costume vert. Selon cet inconnu, ses aïeux l'attendent, ils ont besoin de lui. La seule personne à pouvoir l'aider, une certaine Aimée, dont il n'a jamais entendu parler. N'ayant plus les affaires, Lucas décide de tout quitter pour les retrouver. Mais sa rencontre avec Aimée pourrait ébranler toutes ses certitudes, au-delà de son caractère bien trempé, de son regard pétillant et de son corps parfait qui l'attire comme un aimant. Lucas sent qu'ils sont liés et que ce lien pourrait même dépasser ses limites du réel. Donc quand je l'ai attaqué, il te raconte un peu l'histoire et tu comprends que son père, il est grincheux et qui déteste Noël, mais pour une simple et bonne raison. C'est que dans cette histoire, donc je vais vous dire ce que j'en ai pensé, ce roman génial est différent des autres et se plonge plus facilement dans l'ambiance de Noël avec le Père Noël, la Mère Noël et la Laponie. En gros, cette histoire en romance de Noël, c'est ce qui rapproche plus de... Parce que souvent dans les romances, c'est un peu toujours la même histoire, genre pour une raison ou pour un autre, genre c'est une fille genre qui voyage des fois souvent dans une autre ville et genre qui trouve un genre qui doit aider quelqu'un genre en mode de faire visiter la ville ou je sais pas quoi et après il tombe amoureux et tout. Mais là c'est différent dans le monde. Bah,
En fait, il y a vraiment le Père Noël, la Mère Noël et tout. En gros, c'est ses grands-parents. Et dans l'histoire, le père du coup de Lucas, c'est le père fouetteur. Et lui, du coup, il le sait pas, mais le père fouetteur, le but c'est que lui, c'est l'inverse du Père Noël. Lui, il punit tout ce qui est du méchants enfants et tout. Lui, il déteste Noël. Et tout au long de cette histoire, en plus, des fois, tu vois un peu de magie en mode il se trouve téléporté et tout. Ce roman est très différent. Donc, je lui ai mis 4 sur 5. Un second, c'est Noël, lutin glacé et voisin rôti. L'une déteste les fêtes d'année et l'autre en savoure chaque seconde. En bas, mon voisin Lily et Montgomery ignorent la plupart du temps. Il faut dire qu'ils n'ont pas beaucoup de points communs et qu'une tension palpable règne entre eux. Lily est peut-être haute comme 3 pommes, malgré ses escarpins, mais n'en a pas moins un caractère aussi explosif qu'un béton de dynamite. La plus fragile se montre comme Montgomery installe ses décorations un peu trop clinquantes dans son jardin déjà envahi par la famille de sa sœur. Lily doit maintenant supporter les essais du plus ou moins réussis de Montgomery pour décrocher le titre du père de l'année. En effet, ce géant au cœur tendre est tout prêt pour donner le sourire à sa fille, Mia, dont il vient de récupérer la garde, dans leur petite fille calme, au milieu de l'Alaska. La guerre de Noël est maintenant déclarée. Livre très captivant une fois commencé, on n'a plus envie de s'arrêter entre querelles drôles et émotions. Ce livre va vous captiver. Donc lui aussi c'est 4,5. À vrai dire, il y a des fois des briques qui me reviennent sur cette histoire, mais le problème c'est que je l'ai terminé en juin. Comment dire, l'histoire d'ici là, elle est partie parce que entre-temps, je suis allée au PAL, j'ai lu d'autres livres. Ah oui, c'est parti. Donc il y a d'autres histoires. Après, j'ai lu d'autres livres, là, j'en ai pas lu beaucoup, genre là, peut-être parce que j'étais plus concentrée à vrai dire sur YouTube. Alors, je vais peut-être en lire un peu aujourd'hui du livre suivant. Donc là, j'ai lu Instinct d'Inox, donc c'est un manga. Je vais vous montrer. Regardez, je vais essayer de pas faire trop de bruit. Le chat est comme ça, à chaque fois j'ai envie genre de manger. C'est de faire des vidéos et il faut pas. Donc on va lire une lettre. Donc là, je suis debout. Donc on a que j'ai lu avant d'attaquer le roman de Noël. J'avoue que là, je vais essayer de terminer les romans de Noël. Là. Donc en gros, c'est un mec qui a le pouvoir. C'est des pouvoirs un peu qui sont concentrés, certains qui sont télépathes. Enfin, ça me rappelle. Je crois que c'est celle qui a. Non, c'est Darkest Mind que ça me rappelle. Ils ont des pouvoirs télépathiques, genre des fois plus touchés. Ça dépend, des fois c'est lui qui a été développé. Et du coup, c'est un manga, donc comme les mangas. C'est comme
une série, genre t'as des premières parties qui vont suivre par plusieurs. Et du coup, bah, sur cela, il doit faire attention à son pouvoir et tout. Bah, il est recherché après parce qu'il fait une bêtise qui sont interdits. Du coup, il y a un monde parallèle. Faut voir si je peux vous montrer. Ouais, donc là, il est à la banque. Il se retrouve sans aucune air à fuir. Ah oui, il s'appelle le Notus. Faut voir. Oh non, non. J'attends. Coucou. Ah ouais, c'est là. Genre, c'est une ville enfin, un monde parallèle. Après, j'ai lu aussi les Kaiju. 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 Donc le 1 et le 2. C'est un monstre. Vous voyez là. Donc, et même Inox a dit que c'était. Il aimerait bien jouer le premier Mogathan français. Genre. Il y en a un peu, mais disons que c'est plus connu dans le monde japonais, quoi. Et là, ici, j'étais là avec l'autre. Je regarde. Parce que par exemple, les biographies non plus, je les note pas dans ce carnet-là, mais il y en a pas d'autres parce que. Il y a d'autres. Ah, ouais. Je lisais les aveuglés aussi. Mais au final, des fois, il y en a d'autres que je vois lui et tout. Bon, là, t'as le monde un peu vraiment parallèle que ça n'existe pas. Genre, c'est les sangs, par exemple, vous voyez, c'est des trucs fiction, quoi. Donc là, t'as le premier livre de Luc Noté, là, c'est tous les romans policiers. Là, c'est les biographies, donc du coup, qui n'ont pas d'histoire. Là, c'est les mangas. Je les ai séparés parce que là, c'est que les détectives Conan. Genre, disons que la collection, ça fait 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 63, 64. Non, mais au final, les romans, enfin, les mangas, je les ai peut-être certains jamais lus. Et mais t'en as d'autres, je les connais par la simple et bonne raison que bah, j'ai vu tous les détectives Conan déjà en animé. Je sais plus où je les ai vus. Ça devait être sur un site animé. Là, c'est tous les romans sur Noël. Faut savoir que si vous voyez des fois pas certains trucs, c'est que je les ai revendus. D'ailleurs, il y a toujours des articles qui sont disponibles du coup sur Vinted. C'est Andreas63 670. Là, j'ai les romans, on va dire, plus, on va dire, qualité. Vous connaissez After, vous connaissez 365 jours et 59 degrés. Là, on a les labyrinthes et Harry Potter. Et là, ceux que j'ai pas lu encore. Regardez-moi ça. La base. Du coup, yeah. J'ai comme l'impression qu'il y a un truc. Tu sais, des fois, je lis avant de me coucher, mais comme t'as tout éteint et juste la lampe de chevet, et que tu vois des fois ce visage-là, c'est trop flippant. Genre, c'est les trucs qui espionnent et tout qu'on fait dedans. Mais en fait, celui-là, c'est Détective Conan que je montre parce qu'il y a un qui m'a pas peur, mais qui me fait genre, il est horrible à voir genre en animé. Je sais plus lequel c'est. C'est pas le 3, c'était le 5, je sais que
c'est dans les débuts. Je sais pas, il y a un côté. Ah voilà, putain, je suis pas direct dessus. Donc, le titre, c'est l'homme au bandage. C'est pour moi celui qui m'a toujours fait peur. Donc, t'as un pont et tout, genre. Et là, t'as quelqu'un sur le pont, au bout, il le voit. C'est cette image, genre. Et des fois, tu le vois souvent, genre en mode. Comme ça. Il est trop flippant, ce mec. Sauf que. Des fois, tu le vois, genre. Ce mec. Et en fait, parce que c'est comment dire? C'est un mec qui s'est fait brûler, donc. Ah non, c'est peut-être pas celui-là. Il y en a deux, moi, j'ai une fois, j'ai fait. Mais c'est quoi ce bordel? Le tueur, c'est quelqu'un qui a copié-collé, quoi. Des moments, genre, c'est flippant. Mais voilà. Pensons, c'est tout ce que j'ai vu. Disons que des fois, surtout que des moments, en fait, là, ça va parce que j'ai un peu de temps. La Starac se calme. Disons que la semaine pro, c'est le dernier prime. Donc, avant la tournée, mais d'un côté, tu vis avec eux, genre, du lundi au dimanche. Et ceux qui prennent le lac, des fois, c'est encore plus dur parce qu'ils vivent à H24 avec eux. Les lumières commencent à 8h. Ça, c'est à 23h. Disons que à bout d'un moment, tu vis presque avec eux, quoi. Et des fois, 3 mois comme ça. Même eux, ils le disent, genre, tu crées des liens, genre trop chelou. Et du coup, là, ça va s'arrêter. Mais, bah, moi, ça va me libérer du temps. Avant, pendant que la Star commençait, j'avais encore koh. À un moment, il y avait les 50, le juste prix. Je vais attraper ici, 2 épisodes par jour, DN. Du coup, par moment, il y avait aussi. Une fois, il y avait Massing, il y avait tout, c'était le carnage pur et simple. Des fois, quand t'as tout en même temps, tu fais, mais vous pouvez pas étaler sur l'année ou quoi. Mais là, ça va. Disons que, vu que certaines émissions se sont terminées, même si on sait que nouvelle année qui dit que bah là c'est la Star qui s'est terminée, elle va reprendre du coup en octobre avec une nouvelle promotion. Donc là, je suis pas là pour la Star. Donc après, il y a, vous savez, n'empêche, ça fait beaucoup quand même parce qu'elle a commencé en octobre. Elle se termine dans une semaine. Donc le 26, enfin 25, ça fait loin. N'empêche, du coup, après, il y aura forcément un Koh-Lanta cette année, au moins un Pékin Express. En général, il y a 2 The Voice, parce que t'as le normal et le Kids. Oh là là, s'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Donc, mais The Voice, j'aime de moins en moins parce que, c'est par exemple, là, c'est vrai qu'ils ont fait des pauses et même, je trouve qu'ils sont plus stricts en termes de choix. Même ils doivent sélectionner que à peine 15, alors que The Voice, ils sélectionnent limite 50 personnes. Et bah, c'est pas des artistes complets dans le sens. L'artiste complet, il prépare vraiment à une tournée. Que là, il prépare à rien du tout, juste la voix. Parce que le but, comme ils ont dit, c'est pour ça qu'ils ont eu sport l'Astérique, parce que tous ceux qui sont chanteurs font des préparations physiques, parce que malgré tout, c'est un choix assuré derrière. Donc t'as ça, t'as un peu de tout, de la danse et tout.
pour être un artiste vraiment complet que The Weeknd, ça se limite juste au chant. Donc, je décroche un peu de The Weeknd, j'avoue. Mais il y aura Dals qui va commencer le 7, je crois. Mais je sais pas si c'est la semaine qui suit. Je regarde. Non, c'est la semaine suivante. Il y aura une semaine de battement. Mais il y aura Lenny de la promo de l'année dernière. Elle, c'était je pense, j'essaie de me mémoriser, mais je crois que c'était la personne qui dansait le plus. Même on voit dans ses clips, genre pas Sandra parce qu'elle a fait un truc très sobre, mais pour Divine et je vais y arriver. C'est même plus peur ou même. Et du coup, en tout cas, elle a fait de la danse, donc c'est quelqu'un qui privilégie la danse, donc elle a été contactée pour Dals et elle en fait partie. Pour moi, c'est il la vire en premier qui garde les autres. Il y a Ick quand même. Donc on va bien voir. On ne sait pas encore qui est son danseur ou danseuse. Parce que l'an dernier, il y avait quelqu'un, je sais plus qui. C'est quelqu'un, je crois, qui aimait les mecs, qui avait décidé de faire un binôme. Du coup, un duo pas mix. D'habitude c'est mix, mais là, on va voir. Peut-être ils en feront plus. Je sais pas. Mais on verra bien. Parce qu'il y a certains danseurs qui en feront plus partie. Mais je vois une autre émission. Vous verrez bien. Donc voilà tout. Je vais arrêter cette vidéo et continuer une certaine autre. Parce que là, je prépare la vidéo que je vais tourner dimanche, que vous verrez mardi. Et là, on est jeudi du coup. Parce que vous allez voir que c'est un peu préparé. Tu peux pas la faire à l'improviste celle-là. C'est pour ça que j'ai dit oh, mais je ferai dimanche. Quand j'ai dit oh merde, il me faudra un jour de repos, sinon ça va tomber à l'eau. Je peux pas faire ça un jour où je travaille. Donc voilà. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas de t'abonner, activer la cloche. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.